Et bonjour à tous, aujourd'hui Shining Sand. Alors, il y a tellement de choses à voir et à dire sur cette map que j'ai pris la décision de la commenter entièrement. Euh, Petit disclaimer toutefois, ce que j'appelle un gros drive, ça sera 400 yards plus, moyen drive 320-340 jusqu'à 400, petit drive en dessous de 320 et tout petit drive en dessous de 260 yards. Si le full commentaire il vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'en referai peut-être d'autres. Si ça vous saoule et que vous n'aimez pas ça, bah, n'hésitez pas à juste muter le son et regarder la vidéo sans son tout simplement. Allez, c'est parti. Donc premier trou déjà, plusieurs tirs possibles. Si vous avez un gros drive, vous pouvez tirer au 3W 30 spin, ça passe dessus, sauf si vraiment vous avez un énorme vent de face. Sinon, 1W, 2W avec une petite curve, même à 10, et normalement vous passerez sans problème. Pour les petits drives, vous passerez par la gauche classique, et pour les tout petits drives, vous pouvez faire un petit trick shot qui consiste à taper le bord gauche de la pyramide afin de vous donner un petit peu plus de distance, et ça vous évitera de vous prendre la pyramide quand vous allez vouloir le chip-in. Donc déjà premier coup et plusieurs tirs possibles, que ce soit en Thomas ou en simple tir si vous voulez passer par la gauche. Il est aussi réalisable avec un dunk courbe si vous avez un énorme drive. Donc là, je le fais au 3W 30SP histoire de pas trop me prendre la tête. Je suis là pour faire le record maximum possible, pas pour faire le plus beau jeu possible. Donc du coup, je vais pas trop me prendre la tête. Trou numéro 2. Alors, trou numéro 2, pas mal de choses à dire aussi, hein. Vous voyez, vous avez une petite soucoupe volante là, juste au-dessus. Donc, globalement, ce que vous allez faire, si vous avez un gros drive, vous allez le chip au 1W. Le 2 et 3W sont risqués parce que vous risquez de taper la coupole, tout simplement. Si vous avez un petit drive, vous pouvez aussi le réaliser soit au 1W, et si jamais vous tapez parce que ça passe pas, dans ce cas-là, vous pouvez aussi le réaliser au Cobra. Il n'y a pas d'obstacle et ça marche très très bien. Donc là, typiquement, vous voyez, je mets même ma rotation un petit peu vers le haut, histoire d'être sûr à 100% de passer le plus bas possible. Trou numéro 3, trou intéressant aussi. Donc là, plusieurs possibilités. Si vous avez un drive gros ou moyen, c'est tout droit, soit en Thomas, soit en Cobra, soit en Dunk. Et chose intéressante, ce qu'on va commencer à voir un petit peu sur cette map, c'est qu'il y a des portails. Là, vous voyez au niveau de ma barre rouge de visée, sur la gauche, au niveau de l'eau, il y a un petit portail. Ce qui signifie que si vous avez un petit drive ou un tout petit drive, vous pouvez très bien passer par le portail, alors soit en tir classique, soit Cobra, soit Thomas, ou ce que vous voulez, pour ensuite passer par le portail et atterrir directement sur le green. Et je me souviens que sur Goa, quand on avait des tout petits drives, on faisait ça et le yo était totalement possible. Alors quand je dis yo, c'est all-in-one, hein, tout simplement. C'était totalement possible de cette façon. Donc là, pareil, plusieurs tirs possibles en fonction de votre drive. Et si vous voulez faire le beau jeu, vous pouvez très bien avoir un gros drive et passer par le portail aussi. Trou numéro 4, un petit peu tricky celui-là. Moi je le réalise au Thomas 2W dans le pire des cas, sinon 3W c'est limite le top. Par contre 1W, même à 30 spin, je tape systématiquement la petite arche. Donc du coup, alors je sais pas s'il est réalisable en Cobra parce qu'il y a des buissons devant, c'est un petit peu risqué. Autrement 2W, 3W, pas de problème. 1W par contre, soit vous avez le power et vous faites une courbe pour éviter l'arche maximum, soit sinon vous faites tout simplement un front spin au 2W, je peux pas vous dire mieux. Donc assez tricky mais pas trop compliqué non plus, et si vraiment vous avez un tout petit drive, là vous êtes obligé de le faire en 2 temps en passant par le fairway. Trou numéro 5. Trou numéro 5, gros drive, 10 de curve en général, ça passe plutôt bien en Thomas. Moyen drive, ça va être compliqué.
des petits drives, bon, bah, vous n'y arriverez jamais. Du coup, en général, ce qu'on faisait nous, c'est que on se plaçait en fait sur le petit rond d'herbe que vous voyez en plein milieu de la map. Il y a peu de slope et ça fonctionne plutôt bien. Mais il faut faire un petit peu attention parce que vous avez des pylônes aussi au niveau du milieu de la map, juste avant la petite flaque d'eau. Et du coup, si vous vous placez mal, ben, vous n'allez pas pouvoir chip parce que vous allez prendre le pylône. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Si vous voulez passer par la droite, ça se fait aussi. Par contre, il y a énormément de slope, le terrain est difficilement praticable et accessoirement, vous avez une énorme pyramide entre vous et le trou après. Donc attention. Moi, je recommande de le faire si vous avez un énorme drive, comme je le fais moi, hein, une petite courbe et en avant, ou soit sinon de vous placer sur le petit rond d'herbe au milieu, ça passe très très bien. Du coup, après, bon, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce trou, mais pareil, comme la majorité des trous, plusieurs tirs et possibilités. Du coup, soit vous pouvez vous mettre au milieu sur le rond d'herbe, soit passer par la droite, soit le tomater directement. Et ça passe très très bien globalement. Même avec des gros vents, j'ai jamais eu de problème. Avec 10-12 de curve, je suis toujours passé sans trop de problème. Faut vraiment juste faire attention au pylône du milieu si vous décidez d'aller au milieu. Trou numéro 6, assez simple et reposant. C'est tout droit, vous pouvez le faire en cobra, en thomas, en ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Petit tips toutefois, très sympa aussi, si vous voulez faire le beau jeu, vous avez un portail qui est posé à l'horizontale en plein milieu de la map, et du coup vous pouvez passer par ce petit portail, soit en tir normal, il me semble que ça passe, en thomas aussi ça passe, après forcément cobra et spike ça va être beaucoup plus compliqué. Pareil, pour faire un thomas, par contre, à ce niveau-là, il vous faudra vraiment avoir un tout petit drive, hein, sinon, même à 80%, vous allez atterrir derrière le portail. Mais en tir normal, ça passe aussi, si vous voulez faire le beau jeu. Sinon, ben, vous vous embêtez pas, vous tirez tout droit, et même avec des petits drives, globalement, en thomas, ça passe, parce que l'élévation du tout est assez basse. Du coup, à part vraiment vent neuf de face et encore, ben, globalement, ça va passer sans trop de problème. Donc du coup, ce qui est bien sur cette map, c'est que du coup, chaque trou a plusieurs tirs possibles et aussi vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez mettre de la curve où il n'y a pas besoin d'avoir de la curve, etc. Donc là, par contre, sur ce trou-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pause parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce trou-là. Donc du coup, on va faire une petite pause et on va faire un petit topo sur ce trou. Voilà, on va mettre la pause ici. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que il y a 3 portails. Il y a un portail sur la gauche au niveau de l'eau, il y a 2 portails sur la droite. Les portails sur la droite, le deuxième, celui qui est en dessous, est foireux. C'est un portail cassé. Du coup, quand vous allez taper dans le portail 1, le but, ça va être d'atterrir dans le portail qui se situe en haut. Quand je dis le portail 1, c'est le portail de gauche. Donc le but, ça va être d'atterrir dans le portail en haut à droite pour ensuite aller directement sur le green. Vous pouvez le faire en thomas ou en cobra, ou même en tir plus classique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on voit qu'il y a une petite rivière au milieu de la map. Il est tout à fait possible, et ça c'est une des mécaniques du jeu que peu de gens connaissent au final, c'est que quand vous tirez avec un tir standard, si vous mettez un petit front spin et que vous l'activez, lorsque vous allez toucher l'eau, votre balle ne va pas faire plouf, elle va faire des ricochets sur l'eau. Du coup, vous pouvez très bien tirer sur l'eau avec un petit front spin pour atterrir sur le deuxième fairway qui se situe en dessus. Vous pouvez aussi le tirer en cobra, chose que je vais faire si vraiment vous avez un énorme drive. Si vous avez un drive, un peu limité et un vent de face, il y a de fortes chances pour que vous atterrissiez dans le bunker qui se situe devant le trou, donc attention à ça. Vous pouvez aussi le jouer plus classique si vous avez un drive moyen, notamment atterrir sur le fer numéro 1 qui se situe en dessous, juste avant la flaque d'eau, pour ensuite aller jusqu'au trou. Du coup, premier tir possible dans le portail de gauche pour aller dans le portail en haut à droite et atterrir sur le green. Deuxième tir possible si vous avez un petit drive ou un drive moyen, faire un petit front spin au niveau de l'eau pour faire des ricochets et atterrir sur le deuxième fairway. Vous pouvez le passer plus classiquement sur le fairway du dessous, ou alors en cobra, en lane one, si vous avez le drive pour. Allez, on reprend. Alors, aussi, il faut savoir qu'il existe deux méthodes
pour, entre guillemets, «calculer», et assurer son cobra en front spin, qui est un des tirs les plus chiants, j'ai envie de dire, à calculer. Mais il y a 2 méthodes pour le faire. Si j'arrive à avoir au moins 5 commentaires qui me demandent une petite vidéo explicative sur les 2 façons de calculer et de prévoir son cobra en front spin pour que ça passe, alors je ferai une petite vidéo là-dessus. Par contre, si j'ai pas de demande et pas de commentaires, ben forcément je vais pas m'amuser à faire une vidéo qui va vraiment me prendre la tête, pour 3 pelés et un tondu. Il faut au moins 5 personnes. Ou au moins, me MP par Discord, pour m'en faire la demande. Voilà. Les 2 méthodes après ce sont mes méthodes personnelles et forcément il y a d'autres méthodes, que je ne connais pas forcément, qui sont peut-être tout aussi valables. Enfin bref, allez, on continue. Trou numéro 8. Donc là, bon, j'ai eu une petite pluie, rien de transcendant sur ce trou, mais toutefois quelques bricoles à dire. Vous pouvez le faire en all-in-one, mais attention au vent, parce que comme vous le voyez, il y a 2 énormes pylônes au milieu. Donc en 2W, 3W, moi perso, je passe au-dessus. Je parle aussi toujours en front spin 30. Voilà, généralement, je tire toujours en front spin 30 pour aller le plus loin possible. Il y a une autre méthode un peu moins conventionnelle, mais qui peut fonctionner aussi. Vous pouvez le faire en cobra avec un front spin, car le fairway que vous avez en plein milieu, c'est une grosse pente descendante en fait. Donc du coup, vous pouvez très bien le faire en cobra, voire même en Thomas, en fonction de votre drive, et un front spin à 30. Et là, du coup, ça va passer. Donc là, typiquement, vu la gueule du vent qui se situait dans le trou noir de la mort, le fait que ce soit en 24 qu'il y ait des pylônes, etc., plus la pluie, j'ai préféré assurer et prendre une potion de 1. Si vous avez un peu de mal à lire le vent, pareil, n'hésitez pas à prendre plusieurs screenshots pour essayer de regarder le mieux possible comment est-ce que vous pouvez lire le vent et ce que vous voyez. Si vous n'êtes pas sûr de votre lecture, alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre une potion pour réduire le vent en fait à 1, car forcément votre marge d'erreur sera plus importante, vous aurez plus de marge d'erreur avec un petit vent qu'un gros vent. Donc ce trou-là, le trou 9, c'est le trou, je pense, le plus difficile sur cette map. Typiquement, il y a plusieurs moyens de le passer. Vous pouvez faire ça un petit peu de manière archaïque avec un 3W ou autre, curve 30 en rolling, et c'est ultra casse-gueule, ultra compliqué, et c'est pas fiable du tout. Sinon, la méthode un peu plus fiable, c'est de le faire au 2i, 2 power shot. Mais là où c'est hyper casse-gueule, c'est qu'il y a 3 pins par trou en moyenne. Là, je suis tombé sur le bon coup, donc j'ai eu de la chance, le 273. Par contre, il y a le pin 283 qui est le pire des 3, qui se situe le plus à gauche du trou. Du coup, ça implique de devoir faire une curve énorme, et en fonction du vent, même à 1, bah, vous le passerez jamais. Il faut savoir aussi que moi je le fais au 2i parce que j'ai un 2i qui a une distance enfin, qui est monumentale, quoi. Du coup, bah, forcément, moi, je peux le faire au 2i, Thomas. Maintenant, bah, si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours essayer de le faire en 30 spin, 3W rolling. Mais alors franchement, si vous arrivez à le faire une fois, jouez au loto. Si vous le faites 2-3 fois d'affilée, franchement, je vous appelle maître parce que c'est vraiment ultra compliqué. J'y suis jamais arrivé personnellement. Donc là, j'arrive à passer ce trou-là parce que j'ai eu le bon pin et un angle de vent pas trop dégueulasse, et aussi un peu de chance parce que parfois même avec un vent de 1, avec ce pin, etc., j'atterris régulièrement à 0,15, 0,20 du trou parce que vu que c'est au 2i, bah, ça se joue au degré près. Trou numéro 10, là vous avez une grande muraille au milieu, donc assez simple. Globalement, ça passe au 3W speed 30, malgré un drive moyen ou élevé. Par contre,
il faut bien faire attention de passer dans le creux entre l'oreille et la muraille, parce que sinon, il y a de fortes chances que vous preniez l'un ou l'autre. Ou alors après, vous corrigez ça avec une curve si vous vous sentez de le faire. Pour des drives un petit peu plus petits ou si vous n'avez pas la foi, il se fait assez facilement au 2i Thomas 30 SP. Ça passe globalement, sauf si vraiment vous avez un tout petit drive de base, ça peut vous poser des problèmes. Beaucoup de personnes ont tenté le Cobra dans la petite porte là au milieu. Alors, franchement, si vous y arrivez, gros GG à vous. Mais en gros, ça consiste à faire un Cobra dedans, rebondir sur le mur pour revenir sur le trou. Enfin, un enfer. Trou 11. Trou 11, trou assez intéressant aussi. Si vous avez un drive moyen ou petit, vous passez sur le fer à droite. Attention, c'est une pente descendante. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coup de backspin pour ne pas non plus descendre le plus loin possible, parce qu'après vous allez vous retrouver emmerdé pour le type. Vous avez un portail qui est sur la gauche le long de ma barre de tir verte. Vous avez un petit portail sur la gauche et vous pouvez très bien faire un Thomas ou un Cobra dedans. Si vous mettez la bonne curve, vous allez prendre la bonne direction, le bon angle, et du coup vous allez pouvoir le all-in-one, malgré que vous ayez un drive moyen. Si vous avez un gros drive, vous emmerdez pas, vous tirez tout droit, globalement ça passe au Thomas, même avec un vent de face. Généralement ça va, même s'il faut faire 2 power shots. Alors c'est sûr que si vous jouez sans la carte Titan et que vous avez un vent de 9 de face, en fonction du pin du trou, vous ne passerez pas et vous serez obligé de recommencer la map ou soit de passer et de tenter le portail. Après, le portail, ça reste quelque chose de compliqué à calculer et à maîtriser. C'est pour ça que moi, généralement, je ne le fais pas. Je ne connais aucune façon de tirer dans un portail qui permette de faire un all-in. Je ne connais aucune façon, je ne vais pas travailler ces trous-là, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez complexe à maîtriser, voire même c'est quasi impossible à maîtriser. Trou numéro 12, il y a pas mal de petites bricoles. Si vous avez un tout petit drive, la petite chose intéressante, c'est que vous avez une coupole au milieu de la map, un petit peu sur la gauche. Si vous avez un tout petit drive, vous pouvez tirer sur cette coupole, et du coup, en fait, vous allez rebondir dessus, et ça va vous faire gagner pas mal de terrain, ce qui vous permettra de le chip. Donc même si vous avez un tout petit drive, il est faisable. Pas en all-in-one, mais au moins, vous pouvez le chip. Parce que si vous passez bêtement sur la gauche avec un petit drive, vous allez vous retrouver bloqué par la coupole. Si vous avez un gros drive, il n'y a pas grand chose à savoir, il faut faire un petit peu attention au pylône là, un petit peu penché. Donc si vous avez un vent qui vous pousse sur la gauche, il faut faire un petit peu attention. Mais globalement, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous le faites au Thomas 2W et ça passera amplement au-dessus. Si vous avez un drive moyen, après libre à vous de le passer classiquement, soit par la gauche, ou de tenter même un Cobra front spin, ça passe aussi, je pense, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un bunker devant le trou, donc pareil, toujours faire attention à ça, pour pas que votre Cobra atterrisse dans le bunker, et auquel cas c'est juste la mort. Et c'est un trou, pareil, plusieurs tirs et possibilités, voilà. Trou numéro 13. Trou numéro 13, alors il paraît pas loin, 484 yards, pardon. Ça paraît faisable, mais j'ai tout essayé, même avec un vent dans le dos, et je n'y arrive pas. Ça vient aussi du fait qu'il y ait une petite pyramide entre vous et le trou, et du coup ça vous oblige à faire une curve, ce qui vous enlève de la distance. Mais en ayant regardé, même sans faire de curve, je n'ai pas la puissance nécessaire de le faire. Alors il y a peut-être un trick shot de l'espace à base de rebond sur la pyramide ou je ne sais quoi, mais à mon avis, il est infaisable en all-in-one. Mais bon, pourquoi pas. Pour les drives moyens, vous passerez à gauche. Vous pouvez tenter de faire un rebond sur la pyramide pour vous faire gagner des yards, ou alors de faire comme moi là par exemple, j'ai visé un point assez précis pour taper en fait un endroit qui est vachement incliné, et du coup ça me fait gagner un petit peu de distance, et aussi ça m'éloigne de la pyramide. J'aurais très bien pu tirer backspin 30 et tout droit, ça aurait marché aussi, et si vous avez un vent de face, ça peut être
plus casse-gueule. Après, vous avez X façons de faire le trou, encore une fois. Mais en all-in-one, celui-là n'est pas possible. Donc du coup, vous passez classico à gauche, et puis chippy. Voilà. Trou numéro 14. Soit all-in-one, si vous avez un drive correct, même avec un vent de face, il est à 422 yards, c'est pas une distance énorme, donc même avec un drive moyen, ça doit être faisable. C'est sûr que si vous avez un vent de face, ça va être un petit peu plus compliqué. Si vous voulez le trick shot, vous avez un portail en plein milieu qui vous permet en fait d'atterrir généralement sur le green. C'est un trou à travailler. Vous pouvez le faire en Thomas ou en Cobra par le portail. Sinon, passez à gauche sur le fairway. Par contre, faites attention, allez assez loin sur le fairway, parce que si vous n'allez pas assez loin, vous allez vous retrouver bloqué par le portail lorsque vous allez vouloir le chipper. Donc il faut faire un petit peu attention. La méthode la plus simple, forcément, c'est de tirer directement en one. Sinon, par le portail, c'est plus compliqué, mais c'est faisable aussi, sans trop de problèmes. Il faut le travailler. Globalement, il faudra mettre une petite curve, pareil, pour reprendre un angle correct après avoir passé le portail. Mais ça se fait, pas de souci. Trou numéro 15. Ah, celui-là, j'ai passé de bons moments dessus sur Goa. Donc là, moi j'ai un gros drive, ça passe au 3W sans aucun problème. Je pense même que le 2W, voire même le 1W passe sans trop de problèmes, que ce soit en normal shot ou en Thomas. Par contre, si vous avez un petit drive ou un drive limité, ou si vous voulez faire le kéké tout simplement, vous avez un portail à l'horizontale en plein milieu et vous pouvez très bien faire un shot dedans. Alors, je recommanderais plutôt Thomas dans le portail qui, du coup, va vous faire rebondir et vous amener directement sur le green. Encore une fois, c'est à travailler, c'est à tester, à trouver le bon angle. Il y a aussi le facteur vent du coup, qui va rentrer en compte parce que si vous avez un vent de 7 ou 9 latéral et que vous essayez de le faire, alors si c'est un vent latéral gauche, à mon avis, ça va être impossible parce que vous finirez toujours à gauche. Si c'est un vent qui vous pousse à droite, je pense que c'est plus facile et que c'est largement faisable. Mais même si ça reste plus facile, c'est très compliqué quand même à faire. Donc respect aux personnes qui le maîtrisent et qui savent le faire. Le trou numéro 16. Trou très simple, enfin un peu de repos, j'ai envie de dire, après tout ça. Là, je prends une potion de 1 parce que je suis proche de faire le perfect map et du coup, j'ai vraiment pas envie de le risquer, genre en mode TK, regardez, je vais faire un chip-in avec un vent de 4 ou 7, peu importe. J'ai pas envie de le risquer, en plus le vent est mal placé, la lecture est pas facile. Donc il me reste des potions de vent, je me fais pas chier, je prends une potion de vent et je vais le faire tranquillement en dingue. Ce trou avec faible distance, 240 et quelques yards, du coup, même avec un petit drive, globalement, vous allez pouvoir le faire, même en Thomas, sauf si vraiment vous avez un énorme vent de face et un petit drive à 240, vous allez être short, mais globalement, dès que vous avez 280 yards plus, aucun problème, vous le passerez même avec un vent de face. Il n'y a pas trop d'obstacles au milieu, attention au cobra, il y a des petits palmiers, donc le cobra, attention. Si vous prenez un palmier, pareil, votre balle s'arrête et puis terminé. Voilà, et c'est un petit trou reposant et simple à faire. Du coup, là on va passer sur le trou 17. Le trou 17, de mémoire, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Donc le cobra, je sais pas s'il est possible. Pareil, il y a des palmiers au milieu, je serais pas certain que ça passe. Si vous voulez passer par la droite, c'est inutile. Déjà, vous allez être emmerdé par les deux pylônes, au risque de vous en prendre un. Le fairway ne sera pas plus praticable à droite que à gauche, même au contraire. La seule chose que ça va potentiellement vous éviter, ce sont les arbres entre vous et le trou. Mais même avec un petit drive, si vous mettez un front spin et que vous passez à gauche, si vous atterrissez pas dans le bunker, bien sûr, globalement, vous serez jamais embêté sur ce trou-là. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais je recommande tout de même de passer à gauche, si vous n'avez pas la portée, plutôt qu'à droite. Vraiment, à droite, comme je vous dis, il n'y a vraiment aucune utilité. Vous allez vous retrouver sur un fairway dégueulasse, prendre des risques en plus de ça.
à vous prendre un pylône. Et si l'idée vous venait de faire des ricochets sur l'eau pour traverser l'eau, faites comme vous voulez. C'est pas impossible, je pense. Mais c'est ultra casse-gueule parce que vous avez des palmiers partout. Donc du coup, quand vous allez faire vos ricochets, si vous prenez un palmier, bah, vous allez juste le faire plouf et puis terminer, ça va vous ruiner votre map, quoi. Donc simple, soit tout droit, il n'est pas extrêmement loin non plus, avec un drive moyen ça se fait assez facilement, soit sinon si vous êtes trop court ou un gros en face, bah, vous passez à gauche tout simplement. La majorité des fairways sur cette map, même si j'en vois pas beaucoup la couleur, la majorité des fairways sont casse-gueule et du coup au niveau du slope ça reste une map vachement compliquée. Donc je vous recommande de prendre beaucoup de tis qui vous permettront de faire face au slope en fait tout simplement. Trou 18. Alors les petits drives passeront à droite pour ensuite tenter d'atterrir sur le green en passant par le portail qui se situera du coup sur la droite. Si vous avez un drive moyen, vous passerez assez facilement sur la gauche. Et si vous avez un gros drive, vous pouvez soit passer par la gauche, soit la droite. Moi, je passe par la droite. Au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas de coup de Trafalgar à base de « Oh mon Dieu, j'ai tiré, j'ai mal tiré, j'ai pas trop vu le vent, etc. J'atterris dans le bunker. » Bon, après, ça change pas grand-chose parce que je prends un tee. Mais sait-on jamais. C'est une habitude, en fait. C'est une habitude. Que ce soit à gauche ou à droite, ça change pas grand-chose. Et pour les tout petits drives, vous passerez du coup à droite et vous tenterez un Thomas ou tout autre tir par le portail, ce qui vous amènera sur le green. Par contre, de là à en faire un chip-in par le portail, je suis pas très confiant là-dessus. Voilà, écoutez, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Je le demande jamais, hein, mais si là vous voulez que je fasse une petite vidéo sur le Cobra, front spin, comment le calculer, etc., avoir au moins une petite base, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour que je le fasse. Allez, à plus!